Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo un peu coup de gueule. Désolé, hein, c'est pas très. Enfin, bref, j'essaie d'être calme en général, mais il y a un truc qui m'énerve en ce moment, c'est la mode de faire des titres un peu, comment dire, aguicheurs. Voilà, j'allais dire un autre mot qui était pas, qui était pas bien. Et du coup, juste voilà, des titres aguicheurs, justement sur un thème en particulier qui est la lecture du Coran. Beaucoup vont écrire en disant la lecture du Coran en français n'est pas le Coran, ou le Coran en français n'est pas le Coran. Mais juste un truc, faites attention parce que ce genre de titre va juste vous égarer, parce que juste il joue sur comment dire, le fait que la traduction n'est pas vraiment le Coran parce que ben c'est pas comment il a été révélé. Mais le sens est le même. Quand vous allez lire le Coran en français, c'est des gens qui ont laissé des fois une vie, non pas une vie, mais quelques années de leur vie, ou peut-être une année, ou je sais pas, à traduire le Coran. Et je crois qu'il y avait un homme, il avait pris 3 ans à traduire. Peut-être pas tous les jours, peut-être qu'ils font ça par intermittence, mais ça prend du temps. Et en fait, je comprends pas ce genre de, de, de façon de voir le Coran, c'est-à-dire en français. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que déjà de un, je pense que c'est un manque de respect de dire que le Coran en français n'est pas le Coran. C'est une traduction du Coran, certes, de ses sens, mais alors c'est quoi alors? Est-ce que si je lis le mode d'emploi d'une Peugeot 206, c'est la même chose que lire le Coran en français? Est-ce que c'est les mêmes bénédictions? Ben non, logiquement non. C'est ça que je comprends pas, c'est quoi le message qu'il y a derrière ces titres le Coran en français n'est pas le Coran. Ça sert à quoi de faire ça? Et surtout qu'en fait, ça va pousser des gens à apprendre, enfin à lire l'arabe, mais pas à l'apprendre. C'est-à-dire que vous êtes né avec une langue qui est le français, l'espagnol, l'anglais, peu importe. Vous la comprenez cette langue. Donc si vous lisez le Coran en cette langue, ça va être facile, facile à lire, d'accord? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne lit le Coran. Pourquoi? Parce que beaucoup procrastinent à vouloir apprendre l'arabe et ne l'apprennent jamais de leur vie, d'accord? Ils procrastinent pendant 10, 15 ans. Et qui sait si Allah va vous laisser 10 ans à vivre. Peut-être que vous allez mourir dans une semaine et vous ne le savez même pas. Donc prenez le Coran et lisez-le, point. Vous savez lire? Lisez-le. Vous pouvez pas lire? Vous savez pas lire? Demandez à quelqu'un qui vous mette le Coran dans le téléphone et écoutez-le. Écoutez-le en français, parce que sinon vous ne comprendrez pas. Au moins comprenez-le et méditez dessus. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Et le problème du coup, même au niveau, il n'y a pas que la procrastination, il y a le fait qu'aussi il y a des gens, des fois, ils vont tout faire pour aller dans l'exception, c'est-à-dire, ah, pour lire le Coran, il faut que tu apprennes l'arabe et que tu le comprennes, faut que tu ailles en Égypte. Mais imaginez que 5 millions de personnes en France aillent en Égypte apprendre l'arabe. Ça ferait quoi? C'est pas possible. Donc il faut pas penser à l'exception, il faut penser à la majorité. Tout le monde, comment on fait? Comment on fait aujourd'hui là pour lire le Coran? On apprend l'arabe pendant 5 ans, 10 ans? Après, c'est louable hein, de le faire, mais il faut l'apprendre bien comme il faut. Il faut aller en Égypte, ou il faut aller en Arabie, faut pas aller au Maroc. Enfin, le Maroc il parle arabe, hein, ou l'Algérie il parle arabe, etc. D'accord. Peu importe le pays. Mais le problème, c'est que si vous allez là-bas, vous allez être en tant que. Vous allez voir des touristes, vous allez leur parler en français, malheureusement, et ils n'ont pas la langue d'aide. Au Maroc, on parle d'Erija, par exemple. Au Maroc, on parle cette langue, qui est un dialecte, pardon, mais qui mélange l'arabe et d'autres langues. L'espagnol, le phénicien, le berbère, le français. Tout ça, c'est mélangé dans le Darija. D'accord? Et le problème, c'est que si vous allez au Maroc, par exemple, vous n'allez pas apprendre vraiment comme il faut, sauf si vous restez dans un cadre. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est que visons la majorité et pas l'exception. Et, et si vous galérez à lire le Coran, c'est que Shaitan, il sait ce que c'est que lire le Coran. Il sait que ça peut guider des gens. Combien de musulmans se sont convertis, combien de chrétiens ou bien de athées se sont convertis en lisant le Coran? Et vous le lisez pas parce que vous voulez apprendre l'arabe. Et bien souvent en plus, ceux qui vont apprendre l'arabe, ça va être juste pour de l'ostentation. Genre, t'as vu, moi je sais lire l'arabe, alif, lam, mim, ah t'as vu, je sais lire, je sais psalmodier. Mais en fait, comment dire,
au fond, vous faites pas une bonne action. C'est de l'ostentation, donc c'est pas une bonne action. Ceux qui apprennent l'arabe pour ça, pour faire les beaux, bah, ça c'est dans votre cœur si vous voyez si vous faites les beaux. Si vous lisez dans votre coin, le soir à 22 heures, vous allumez la lumière ou une petite lumière et vous lisez le Coran en arabe parce que vous avez appris l'arabe, psaha. Vraiment, que Dieu vous bénisse. D'accord. Mais ceux qui vont le lire en arabe alors qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, vous lisez quoi? Vous lisez. C'est comme si moi je lisais un mode d'emploi. Pareil, on va prendre une 206 encore. Je prends le mode d'emploi d'une 206 et je le lis en anglais. Non, pas en anglais, en allemand. Parce qu'en anglais encore on peut comprendre des mots. Mais en allemand, je comprendrai aucun mot. Est-ce qu'on va me dire, ah ben tu as lu le mode d'emploi? Je vais dire oui, je l'ai lu le mode d'emploi. Est-ce que tu as compris? Non, j'ai pas compris. Après, le Coran, c'est pas pareil. Les mots en arabe comment dire, ont un effet sur le corps avec les ondes, je sais plus, les ondes, j'ai oublié le nom. Donc ça procure un bien-être dans le corps humain, etc. D'accord? C'est peut-être pour ça encore que soit al-Fatiha, ça se dit qu'en arabe, dans une prière. D'accord? Mais le truc, c'est que il va falloir en fait se dire que la lecture du Coran en français est ou en français, ou peu importe votre langue, mais la langue que vous maîtrisez le plus est très importante et c'est même vital en fait pour votre religion. Je dis pas ça pour vous angoisser ou quoi que ce soit, mais c'est vital d'avoir lu le Coran au moins une fois dans votre vie. Ou pire, si vous n'arrivez pas à lire, vous avez du mal à lire, écoutez-le en livre audio. Il existe en livre audio sur diverses plateformes. Vous allez le trouver sur Spotify, sur YouTube, sur n'importe quoi. Vous allez trouver le Coran du coup en français, d'accord? Qui est pour moi enfin qui est moins bénéfique que le Coran en arabe, mais qui est très bénéfique. Et Allahu alam, peut-être qu'Allah va vous récompenser différemment si vous avez lu le Coran pour le comprendre. Parce que justement, vous avez lu pour le comprendre et pas pour psalmodier dessus, pas pour faire les beaux, d'accord? Il y en a beaucoup qui vont lire le Coran dans des mosquées ou quoi que ce soit juste pour que ça soit beau à entendre. Ils ont embelli leur voix juste pour que ça soit beau à entendre. Ils l'ont fait que pour les gens, que pour la créature. Mais ils l'ont pas fait pour eux-mêmes, pour leur cœur. Et ça, je crois que même c'était une hadith où il expliquait qu'il y a trois personnes qui vont être jugées en premier. Un va être jugé, et ils vont tous être jugés parce qu'ils ont justement fait de l'ostentation. Ils vont aller en enfer. Ils vont faire les choses par ostentation. Pour les gens, pour les créatures, et pas pour le créateur. Voilà. Donc après, par exemple, si vous lisez le Coran et vous faites la niya de la Ruqya, par exemple, et vous le lisez pour les gens, vous faites la niya de la... Bah, tu mettez une bonne niya, mais qui n'est pas d'ostentation, alhamdoulilah, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais si vous sentez dans votre cœur que la niya, elle commence à changer, qu'elle commence à virer de bord, qui commence à faire que votre niya, elle commence à être mauvaise, à être proche de l'ostentation, d'accord? Vous voulez faire le bon, là faites attention. Au pire, finissez la sourate et arrêtez. Et comme ça, Allah il vous pardonnera si vous avez fait de l'ostentation. Si vous sentez avoir fait de l'ostentation. Mais il faut s'arrêter quand vous sentez avoir fait de l'ostentation. Et pas après. C'est pas genre, ah j'ai fait de l'ostentation, allez tant pis. Vas-y, c'est des hasanat parce que j'ai lu le Coran. Non. Vous avez lu par ostentation, donc c'est pas bon. Lisez pour le comprendre, s'il vous plaît. Lisez le Coran pour le comprendre. Et je pense que je vais faire des dizaines de vidéos dessus parce que c'est comme ça au moins ça rentre dans la tête des gens. Parce que malheureusement, en fait, beaucoup de personnes n'ont pas compris que la lecture du Coran est super importante. Voilà, voilà. Ben, ça m'a calmé un petit peu. Mais voilà, c'est juste que faites attention aux titres aussi, du coup, racoleurs qui sont le Coran n'est pas. Le Coran. Le Coran en français n'est pas le Coran, etc. Enfin bref. Il est en partie le Coran. Voilà, il est en grande partie le Coran. Mais il n'est pas le Coran révélé. Il n'est pas le livre révélé tel quel. Mais il a été traduit par des hommes qui ont été guidés par Allah pour le traduire. D'accord? Des gens qui ont passé des nuits blanches des fois à traduire le Coran et t'as un YouTuber qui dit oui, ce n'est pas le Coran. Frère, le mec il a traduit le Coran pendant des nuits blanches et toi tu es là en train de dire ce n'est pas le Coran. Ben c'est quoi alors? Enfin bref, 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 bref.
Et la plupart, le problème en France, moi je parle de la France parce que je connais pas les autres pays, hein, mais la plupart des gens en France ne lisent pas le Coran, ne l'étudient pas. Ils l'étudient pas du tout, ou même pas, c'est même pas survolé, ils n'ont jamais lu le Coran. Et la prière aussi. Mais la prière, moi, alhamdoulilah, je veux parler pour mon cas à moi. La prière, elle est venue en lisant le Coran. Voilà. J'ai lu le Coran, la prière, elle est venue. D'accord. C'est surtout, c'est même pas qu'elle est venue, elle s'est endurcie. Parce que je pense que je faisais déjà la prière avant d'avoir lu le Coran. Mais elle s'est endurcie, parce que je lisais un petit peu les sourates à droite à gauche. Comme tout le monde fait, je pense. Mais j'essayais d'étudier tout ce que je lisais. Tout ce que j'étudiais, tout ce que je lisais, pardon, je l'étudiais comme sourate. Et après, petit à petit, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et au bout d'un moment, bim, vous faites la prière. Ça arrive comme ça. En fait, vous êtes attiré par la prière. Comme il y en a des fois, ils sont attirés je vais dire des mots peut-être un peu, voilà. Tu sais, il y en a qui sont attirés vers la pornographie, il y en a qui sont attirés vers la drogue, il y en a qui sont attirés vers les sucreries, des bonbons Haribo ou je sais pas quoi. Mais voilà, là, vous allez être attiré vers la prière. Quand vous lisez le Coran. Mais lisez-le en français, peu importe. Mais lisez-le. Et des fois, si vous voulez vous entraîner, lisez-le en phonétique. Parce que lui qui essaye de lire le Coran et qui galère, après Allah Alam, ça c'est une hadith, hein, d'accord. Lui qui galère à lire le Coran, il a 2 fois plus de récompenses que lui qui juste lit le Coran. Après, peut-être ça peut être même en français. Lui qui galère à lire le Coran, parce qu'il y en a des fois, ils sont divertis, ils n'arrivent pas à être concentrés à lire le Coran, ils sont un petit peu là en mode, ils regardent à droite à gauche, ils sont pas concentrés, d'accord. Et ces gens-là, bah, peut-être que il lit c'est ce qui est détaillé dans la hadith qui dit que lui qui lit avec difficulté, il a 2 fois plus de récompenses. Et la difficulté, ça peut être distrait par Shaitan. Parce que vous êtes distrait par Shaitan, vous lisez quand même le Coran, c'est une difficulté. Et c'est peut-être pas le fait d'écorcher l'arabe, c'est le fait de lire avec difficulté. C'est ça la base. En fait, les gens vont trop sur le. Enfin bref, ils comprennent, on dirait, ils comprennent avec une loupe, ils regardent avec une loupe les hadiths alors qu'il faut les voir avec le contexte et le fait que le prophète Mohammed sallam savait que ça allait être, que le Coran allait toucher le monde entier. Il n'allait pas toucher que l'Arabie ou que le Maghreb. Le Coran allait toucher le monde entier. Donc il y a des Finlandais qui lisent le Coran, il y a des, des, des Russes qui lisent le Coran. Donc il faut arrêter de faire une fixette sur l'arabe, s'il vous plaît. Après, le Muqtasar al-Akhdari, c'est un livre, il explique comment faire la prière. Dedans, il est écrit que c'est la sourate al-Fatiha qui doit être liée en arabe pour que la prière soit valide. Mais c'est tout. Il n'y a pas autre chose en fait. Les autres choses, c'est ultra recommandé. Sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamd, ça c'est ultra recommandé. Euh, Toutes les formules que vous devez dire, c'est ultra recommandé. Le tashahhud, c'est ultra recommandé. Mais ce n'est pas obligatoire pour votre validation de la prière. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Et ça, je l'ai lu en français. Je l'ai appris en français. Je l'ai pas lu en arabe. Sinon, j'aurais pas compris. Vous comprenez? Si vous voulez méditer sur quelque chose, lisez-le dans la langue que vous comprenez le mieux. Et c'est logique. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui font pas des vidéos sur ça, quoi. Enfin, bref. Bref, qu'Allah vous guide. Désolé si j'ai été un petit peu strict. Mais voilà. En début de vidéo, surtout. Voilà. Mais, Slama, et prenez soin de vous et qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous récompense selon vos actes.